l'émission alors. Voilà. Faut le lui dire, il est en train d'enregistrer là. Hein? Faut lui dire, faut dire à soirée. C'était assez. Ok. Le son passe pas. Si, le micro. Je peux couper. Ça va? Oui. Vous êtes en train d'enregistrer là. Ici que je dois le prendre en image. Non, non, alors, il n'y a pas de souci. C'est juste suivi. Ouais. Le croissant est vendu rapidement, hein, meilleur c'est quoi. Hein. Là, un croissant le lendemain. Mais il y en a qui sont malhonnêtes. Et ça ne s'est pas vendu hier, ça ne s'est pas vendu aujourd'hui, ça ne se vendra Ouais, pas mais- demain. Il ouais. va les maintenir là. Bah, vous verrez la différence. Donc, Il va les réchauffer, micro-ondes. Alors, bon, si la personne. Moi j'ai été Ou au étonné en four, arrivant ici, ouais. par exemple, de vendre énormément de viennoiseries le soir. Ok. Et en France, non, la vente de C'est le viennoiseries matin, se ouais. fait le matin Ouais. essentiellement. Mais on me dit parce que les gens prennent ça chez eux et le réchauffent le lendemain matin. Ouais. Est-ce que c'est conseillé d'ailleurs? C'est pas si bien. Maintenant, si le croissant est réchauffé, mis dans un four chaud, quelques minutes et mangé aussitôt, ça va aller. Par contre, si vous le réchauffez et puis que vous patientez 1 heure, c'est clair que le produit va se dégrader. On m'a conseillé de les mettre au congélateur et le matin de les sortir, de les laisser tout seuls se décongeler et les manger. C'est pareil que c'est meilleur comme ça. Bon, là, vous prenez pas le risque de dessécher le produit, en fait, en faisant ça. Maintenant, vous allez perdre du croustillant aussi. La viennoiserie, quand elle est bien faite, elle doit être croustillante. Et quand on maîtrise pas trop le truc, ça aurait tendance à ressembler à de la brioche, à quelque chose de mou. On voit pas les couches, on voit pas les couches de feuilletage. Ça, c'est ce qu'on retrouve beaucoup. Voilà. Et ça, c'est pas croustillant, ça effectivement. Si on le met en congélation, qu'on sort, je suis pas sûr qu'on voit beaucoup la différence. Après, le temps ici est humide. C'est une contrainte aussi qu'on n'a pas de la même façon en France. Donc les produits ont tendance à ramollir beaucoup plus rapidement. Voilà. Mais si vous goûtez les croissants, là, normalement, vous devriez les trouver croustillants. D'accord. Voilà. 75 ans de métier, c'est une tradition quand même dans votre famille. Voilà. Pourquoi vous n'élevez pas les pains à l'Élysée? Au choco un peu. Pardon? Pourquoi vous n'élevez pas les pains à l'Élysée? En France? Oui, en France. Mais en Et France, puis, le c'est boule. la première question, la deuxième question. C'est mon émission. Viennoiserie, ça vient de quoi? D'Autriche ou bien? Parce qu'on dit que la viennoiserie, ça vient de Vienne, je sais pas quoi. Oui, à l'origine, bon, la. Oui, c'est il ça. a une bonne réputation. C'est en effet en Autriche. C'est là-bas que je fais prendre mon père. Vas-y. Origine, donc c'est en Autriche, voire en Hongrie et en Italie. Pour la viennoiserie seulement, pas la pâtisserie. Ouais, viennoiserie. Ouais. La boulangerie, c'est Bago. Le mot là. Après tout ça, On est dans un pays démocratique là. Attends, on est en démocratie. en tout cas, il est protégé. donc. Il y a énormément de boulangeries. Ouais. Mais bon, je pense qu'on fait quelque chose de différent. Et nous, au départ, on est vraiment venus pour expliquer. Pour rien à cacher, c'est en direct avec. Il y a du monde dans le studio et vous allez découvrir que nous avons invité du très beau monde en plus. Très beau. Il y a des gens que je découvre sous une forme. Vraiment inhabituel. Ah, Il faut qu'on enregistre. même Mollard est Je dans suis le même choqué. état d'esprit que moi. Non, moi, positivement. Hein. Ouais, positivement. Ça nous change positivement. parce que vraiment, on venir faire le garçon tous les jours là. On se demandait même si elle n'était pas lesbienne. par hasard. On s'est posé la question, effectivement. Mais si vous ne savez pas, c'est Juliette. Hein. Juliette Fivet. Aujourd'hui, là, c'est les mini. Je ne comprends pas. Non mais c'est pas ça à un moment donné, donc pour que les auditeurs comprennent quand même. J'ai déjà une voix de bonhomme, c'est vrai, donc je n'arrange pas les choses en étant en basket, short, etc. Mais je suis reporter, donc je vais pas aller sur le terrain avec des loups-boutins. Là aujourd'hui, je suis invitée, merci d'ailleurs Yves. Mais je t'en prie. Donc voilà, je viens, je suis en plus en vacances, tu Ouais. vois. Et Je puis suis je habillée parle comme ça, des mais les choses gars, sérieuses. on ne vit pas ensemble. Je parle des choses Hein sérieuses. Ça fait partie de mes principes. Bon, d'accord. Là, c'est une question précise, d'accord. Le toffee, c'est fait à base de quoi? Le toffee est fait à base du lait. D'accord. Concentré. Le lait concentré. C'est particulière, tu vas de faire ton toffee. Tout à fait. C'est toi qui le fais ou bien C'est tu as une usine? C'est moi qui le fais. J'ai des preuves, j'ai l'ordinateur, il y a des vidéos qui sont là. Hein? Tu fais ça à l'ordinateur?
Non, j'ai dit, j'ai plus l'appel de filmer quoi. D'accord. Mais là, lui, il veut le Là, plat. tu fais ça comme des plaques, des pièces d'argent. C'est pour changer dans ta dynamique d'être différent des autres encore. Ce n'est pas une... avant même de répondre à cette question, je vais aller à partir de 2 points. D'abord, lorsqu'on touche la philosophie, on voit l'utopie comme ça, pour différencier les autres. La seconde cause, on va aller un peu avec, n'est-ce pas, l'éducation. C'est... Regarde ça, la marche. C'est décalé. 1, 2, 3. Amis téléspectateurs, bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes sur Espace TV. Très content de vous retrouver dans cet autre numéro de Instant Pause. Nous sommes en banlieue de Abidjan, Côte d'Ivoire, précisément dans la capitale économique, au plateau. Oui, pour rencontrer une grande figure du monde des médias qui travaille dans cette radio. Vous le remarquerez derrière moi, Nostalgie Côte d'Ivoire. Vous découvrirez de qui il s'agit dans un court instant. C'est un mastodonte de la chose audiovisuelle. Installez-vous confortablement devant le petit écran. Instant Pause, version spéciale Abidjan Côte d'Ivoire. A tout à l'heure. On y va. Est-ce que mon micro est ouvert? Ça va, hein, ça module bien maintenant. Signal, hein? Ouais. 1, 2, 3, à toi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Espace TV. Très content de vous retrouver dans ce numéro spécial Instant Pause, comme vous le remarquez, tous les samedis en prime sur la télé d'une autre planète. Nous sommes en Abidjan, Côte d'Ivoire, dans ce numéro spécial. Nous partons à la rencontre d'un mastodonte du monde audiovisuel, un animateur présentateur très charismatique. Oui, il a fait ses armes dans un pays qui n'est pas ses origines. Il a réussi à s'imposer. Nous sommes dans les locaux de la radio Nostalgie Côte d'Ivoire, comme vous le remarquez derrière moi pour ce numéro spécial de l'Instant Pause. Bienvenue, installez-vous confortablement devant vos petits écrans. Super. 1, 2, 3, c'est parti. Amis téléspectateurs sur Espace TV, bonsoir. Très content de vous retrouver dans ce numéro spécial Instant Pause. Comme vous le remarquez, tous les samedis en prime sur la télé d'une autre planète. Nous sommes précisément au plateau en Abidjan, Côte d'Ivoire, dans les locaux de la radio Nostalgie. Nous allons vous faire découvrir un animateur, présentateur très talentueux. Il fait partie des mastodontes du monde audiovisuel. Vous allez découvrir de qui il s'agit. Le temps pour vous de bien vous installer devant vos petits écrans dans ce numéro spécial Instant Pause Abidjan Côte d'Ivoire. A tout à l'heure. C'est le quotidien de nos populations et puis je sais que c'est quelque chose qui arrive parce que ça se passe devant nous. C'est quotidien, on le voit tout le temps, des dames qui ont des seaux sur la tête et qui vendent des faux médicaments. Et de toute façon, ces dames, on ne peut même pas les blâmer parce qu'elles aussi, elles vendent ça pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc je pense que tout doit être un peu réglementé et je pense que je suis ivoirien de nos machines, tout ça. Donc ce qui fait que même on a du mal à distinguer. Je pense que pour moi, que la sensibilisation devait passer par reconnaître l'original du faux. Moi, ce que je fais en tout cas, pour un antibiotique. Ou sensibiliser les distributeurs. Non, en dehors de la sensibilisation, chez moi, personnellement, à la maison, quand je prends un antibiotique à capsule, j'essaie d'ouvrir pour voir s'il y a quelque chose. Okay. Parce que des fois, c'est juste ça, mais... Il y a des médecins sortis des officines, écoute-moi bien, Non, formés en pharmacie, formés en médecine. Plein de gens ont fait des vidéos en disant que les médicaments de la rue tuent et l'ont envoyé sur internet. Donc big up à cette équipe qui nous a donné un coup de main. Voilà. D'accord. En tout cas, merci infiniment Juliette. Donc le conseil est donné, arrêtez d'acheter des médicaments dans la rue, allez en officine. Merci à Aïda et à Mati, donc mes sœurs albinos, qui sont passées à l'émission, nous révéler quelques petits secrets de ce groupuscule de personnes qu'on aime beaucoup, mais qui avait bien sûr, qui était entouré de certaines tendances et mythes. Merci à toute l'équipe. Et puis on a reçu avant Jérôme le boulanger, voilà, et Fortuna le tophytologue. C'était rien à cacher. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut la famille. Tu sais pourquoi Moses est en train de parler? À côté de dans son quartier. J'ai côtoyé Annabelle. Ah voilà, bien sûr. Les gens ont du talent, bien vraiment là. Ouais, bah oui, ils sont allés il y a un mois et demi avec Claudie, ouais. Ah oui, quand tu dis que tu touches À les soirée. ça devant moi. Pas de soirée. Mais elle dit la vérité. Elle dit la vérité. Non, Nostalgie, voilà. Mais j'étais venue, j'ai fait une émission à Espace, j'étais venue à Conakry. Bon. Non, on va le laisser finir avec ses téléphones. Ah, ok. Voilà. Bon, allez, signal. Reculer un peu. Toi, faut reculer. Donc c'est quoi? Hein? C'est quoi le truc? À chaque fois je tends mon micro.
Ouais. Il n'y a pas de truc. Ok. Ah, chef. En tout cas. 1, 2, 3, c'est parti. Alors, on va avoir des soucis avec mes alarmes. À toi. Ben voilà, comme annoncé, chers téléspectateurs sur Espace TV, nous sommes avec cette mastodonte du monde audiovisuel dont je vous parlais. Vous le remarquez sur vos écrans en la personne de Yves Dembella. C'est une bibliothèque africaine à sa façon. Ensemble, on essaie de revenir sur le parcours de l'homme jusqu'à nos jours. Bonsoir, grand frère. Oui, comment vas-tu, Al? Ben, c'est un plaisir pour nous de te retrouver, surtout sur nos antennes à nous de Espace TV. Ça fait vraiment plaisir parce que beaucoup de Guinéens aujourd'hui te regardent et on peut te découvrir à travers Island Africa. Au-delà de ça, Yves Dembella, c'est plus de 30 ans d'expérience dans le milieu audiovisuel. Mais je salue les amis de Guinée pour te faire un aveu. Mon meilleur ami est guinéen, Kiki Touré. Et la seule chose que je reproche à Kiki Touré, c'est... Moi, je l'ai amené plusieurs fois au Cameroun. Kiki ne m'a jamais emmené à Conakry, donc j'espère que tu vas réparer ça ou les Guinéens qui me regardent m'inviteront. Moi, je vais à n'importe où, n'importe où, même au village, j'ai envie d'aller, j'ai envie de découvrir la Guinée. Et puis, mon rêve, je t'avoue, c'est un jour me marier avec une Guinéenne. Elles sont tellement belles. Voilà, en tout cas, voilà, on va dire qu'il a jeté le crabe dans le panier. À vous de vous dévoiler. Alors, grand frère, on a bien envie de revenir un peu sur ton parcours de façon très brève. Camerounais d'origine, tu arrives dans un pays qui t'adopte et tu réussis à te positionner parmi les meilleurs, je dirais, avec toute la modestie que cela comporte. Tu peux nous donner un peu ton secret? Ben écoute, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est une vérité de la palisse, c'est le travail, le sérieux. Parce que quand tu arrives justement dans un pays, on te regarde avec justement beaucoup d'égards. On se dit, voilà, un filou, un aventurier. Donc quand tu arrives, il faut t'imposer par la qualité de ton travail, le sérieux de tes promesses. Et c'est avec ces deux ingrédients et puis la chance aussi que donc j'ai réussi à pas m'imposer, à compter parmi justement les personnes clés du paysage audiovisuel ivoirien et à la suite donc africain. Donc je suis très honoré et ça prouve vraiment que même si au niveau politique les choses ont du mal à se mettre en place avec encore, j'étais choqué l'autre jour d'apprendre qu'on a institué un visa entre le Cameroun et le Mali alors qu'aujourd'hui le monde avance et on devrait plutôt lever ces frontières-là. Et je suis heureux de voir que sur le plan de l'audiovisuel, on navigue entre nous, on s'entend, là tu vois on vient de se connaître mais les choses passent tellement bien comme si on se connaissait depuis 20 ans et c'est ça justement cette vraie Afrique que moi je suis fier de voir et voilà. Donc je suis arrivé ici, ça fait je suis là depuis 93, 22 ans et je suis comme chez moi. Et tant que ça se passera comme ça, je serai là. Voilà, Inch'Allah, comme le disent nos amis arabes. Alors, on a remarqué aujourd'hui, Yves Dembella, beaucoup de personnes avaient du mal à coller un visage sur cette voix qu'ils avaient l'habitude d'entendre. Tu es un performeur, tu l'as prouvé lors de cette télé-réalité Island Africa, qui fut aussi une grande révélation pour pas mal d'artistes. On a senti un Yves Dembella comme à ses premières heures. Oui, il y a eu le Castel Live avant. C'est vrai que ça a eu moins d'audience que... Ça a eu beaucoup d'audience, mais moins que le Island Africa Talent. Il fallait justement... Et c'est ça la force que les animateurs qui se remettent en question ont. Et on se dit, on est à une nouvelle école, une nouvelle épreuve donc, de métier. Il faut pouvoir se mettre donc, au diapason. Le diapason voulait dire parler à une cible jeune à la base et en général, et puis une cible qui peut s'étendre. Donc, tout en restant dans son rôle habituel de sobriété, de personne posée, il fallait de temps en temps ouvrir la lucarne donc, à cette jeunesse en faisant des choses qui sont proches d'elle. Et c'est un défi que j'ai eu beaucoup de plaisir à relever, si tant tel que je l'ai relevé. Et moi, je suis partant pour une nouvelle expérience. D'ailleurs, je rencontre, je ne sais pas quand l'émission passera, mais je rencontre les producteurs de l'émission pour plancher déjà sur la prochaine saison. Ça veut dire que les choses se sont bien passées et qu'on
on est prêt à repartir sur une nouvelle expérience. Si on s'entend bien, financièrement aussi. En tout cas, on espère de bonnes augures entre vous et les producteurs de Highland Africa. Est-ce que vous arrivez parfois de vous dire, tiens, je mets tout dans les tiroirs et je passe à autre chose? Je pense, très sincèrement, je te le dis, c'est la première fois que j'en parle. Déjà, dès que j'ai commencé ce métier, je savais qu'on ne gagnait pas de ce métier, tu vois. Donc, on est parti sur des produits dérivés ou des activités dérivées, plus précisément, comme la présentation de spectacles qui permet de nourrir au moins son homme au quotidien ou de manière hebdomadaire. Après, l'organisation de spectacles qui, bien pensée, bien gérée, peut être une source de revenus supérieure à nos salaires. Moi, j'avoue, on est dans des salaires vraiment que j'appelle per diem en Afrique. Parce qu'on a cette passion que les gens exploitent et ne nous rétribuent pas à notre juste valeur. Même l'arrivée des chaînes, j'ai l'impression d'ailleurs quand je regarde avec les chaînes qui arrivent que de plus en plus les salaires régressent alors que quand par exemple Nostalgie est arrivé, l'idée c'était de donner des moyens supérieur à ce qu'on donnait déjà en radio aux autres. Donc, on avait doublé les salaires fois 2 fois et demi. Là, ONUCI FM est arrivé à multiplier les salaires. Mais la tendance pour ceux qui arrivent, c'est de prendre les animateurs presque au rabais. Et je me dis, plus on va, moins ça se fait. Donc, il faut penser à autre chose. Il faut utiliser les médias comme des bases, des rampes de lancement. Et après cela, se faire donc des activités parallèles, organisation de spectacles, présentation de trucs, et même du lobbying, mettre en contact des hommes d'affaires, des personnalités pour développer des projets. Et je suis à fond dessus, je suis en train de penser à 2 ou 3 choses si ça marche. Je pense qu'à terme, comme je le fais de toute façon depuis des années, je viendrai faire de la radio juste pour le fun, comme je le fais depuis des années. De la radio, juste pour le fun. Alors, votre première expérience en termes d'audiovisuel, comment vous vous sentiez, comment est-ce que ça s'est passé, puis je veux dire votre plus grand succès entre guillemets ou votre plus belle prestation en tant qu'artiste. Là, je vous prends en tant qu'artiste. Mais la première expérience audiovisuelle, c'était la présentation du loto à la télévision. Le loto, j'avais été désigné donc le vainqueur après un casting où il y avait 6 femmes et moi, le seul homme. En fait, on cherchait une femme. Donc j'ai demandé au patron donc de la loterie de penser, puisqu'il y avait déjà une présentatrice à la base qui donc faisait l'émission. J'avais demandé au directeur de la loterie et son directeur marketing d'inclure la possibilité d'avoir une femme qui présente déjà et un homme. Donc ce qui ferait des fois un duo, des fois un homme, une femme en alternance. Et ils ont trouvé l'idée sympa, donc ils m'ont permis de participer à ce casting qui était déjà bouclé. Et à terme, j'ai remporté le casting devant les 6 femmes qui étaient en compétition avec moi. Et après, j'ai été désigné pour le millionnaire. Donc, première expérience en direct. Vous avez à l'époque, donc de toute façon jusqu'aujourd'hui, ah oui, c'est vrai qu'il y a des chaînes privées, mais à l'époque, il n'y avait que la télévision nationale camerounaise qui était regardée dans le périmètre sous-régional, RCA, un peu le Congo, Tchad. Où les télévisions n'étaient pas encore très développées, et vous devez parler en français et en anglais pour vendre un produit de loterie. Donc j'avoue que je suis sorti de là. Je suis sorti de là en me disant ouf, je crois que j'ai dû transpirer ce jour-là comme j'ai jamais transpiré de ma vie. Ben voilà, on parle aussi de votre plus belle scène. Hein. La plus belle scène, c'est difficile de le dire aujourd'hui parce que tous les spectacles se valent. Je retiens plus facilement les fois où j'ai été moins bon que les fois où je me suis débrouillé comme on attendait de moi, au minimum de ce qu'on attendait de moi. Donc je retiens plus facilement parce que en 25-30 ans quand même de scène, c'est pas facile de se souvenir de toutes. Mais voilà, pour parler de débrouillardise, nous sommes sur Espace TV, bien sûr. Nous sommes en Côte d'Ivoire dans ce numéro spécial de Instant Pause. Je vous invite à découvrir en images Monsieur Yves de Mbela. Je pense, très sincèrement, je te le dis, c'est la première fois que j'en parle. Déjà, dès que j'ai commencé ce métier, je savais qu'on ne gagnait pas de ce métier, tu vois. Donc, on est parti sur des produits dérivés ou des activités dérivées, plus précisément, comme la présentation de spectacles qui permet de nourrir au moins son homme au quotidien ou de manière hebdomadaire. Après,
l'organisation de spectacles qui, bien pensée, bien gérée, peut être une source de revenus supérieure à nos salaires. Moi, j'avoue, on est dans des salaires vraiment que j'appelle per diem en Afrique. Parce qu'on a cette passion que les gens exploitent et ne nous rétribuent pas à notre juste valeur. Même l'arrivée des chaînes, j'ai l'impression d'ailleurs quand je regarde avec les chaînes qui arrivent que de plus en plus les salaires regressent alors que quand par exemple Nostalgie est arrivé, l'idée c'était de donner des moyens supérieur à ce qu'on donnait déjà en radio aux autres. Donc, on avait doublé les salaires fois 2 fois et demi. Là, ONUCI FM est arrivé à multiplier les salaires, mais la tendance pour ceux qui arrivent, c'est de prendre les animateurs presque au rabais. Et je me dis, plus on va, moins ça se fait. Donc, il faut penser à autre chose. Il faut utiliser les médias comme des bases, des rampes de lancement. Et après cela, se faire donc des activités parallèles, organisation de spectacles, présentation de trucs, et même du lobbying, mettre en contact des hommes d'affaires, des personnalités pour développer des projets. Et je suis à fond dessus, je suis en train de penser à 2 ou 3 choses si ça marche. Je pense qu'à terme, comme je le fais de toute façon depuis des années, je viendrai faire de la radio juste pour le fun, comme je le fais depuis des années. De la radio, juste pour le fun. Alors, votre première expérience en termes d'audiovisuel, comment vous vous sentiez, comment est-ce que ça s'est passé, puis je veux dire votre plus grand succès entre guillemets ou votre plus belle prestation en tant qu'artiste. Là, je vous prends en tant qu'artiste. Mais la première expérience audiovisuelle, c'était la présentation de Loto à la télévision. Le Loto, j'avais été désigné donc le vainqueur après un casting où il y avait 6 femmes et moi, le seul homme. En fait, on cherchait une femme. Donc j'ai demandé au patron donc de la loterie de penser, puisqu'il y avait déjà une présentatrice à la base qui donc faisait l'émission. J'avais demandé au directeur de la loterie et son directeur marketing d'inclure la possibilité d'avoir une femme qui présente déjà et un homme. Donc ce qui ferait des fois un duo, des fois un homme, une femme en alternance. Et ils ont trouvé l'idée sympa, et donc ils m'ont permis de participer à ce casting qui était déjà bouclé. Et à terme, j'ai remporté le casting devant les 6 femmes qui étaient en compétition avec moi. Et après, j'ai été désigné pour le millionnaire. Donc, première expérience en direct. Vous avez à l'époque, donc de toute façon jusqu'aujourd'hui, ah oui, c'est vrai qu'il y a des chaînes privées, mais à l'époque, il n'y avait que la télévision nationale camerounaise qui était regardée dans le périmètre sous-régional, RCA, un peu le Congo, Tchad, où les télévisions n'étaient pas encore très développées, et vous devez parler en français et en anglais pour vendre un produit de loterie. Donc, j'avoue que je suis sorti de là. Ah ouais, je suis sorti de là en me disant, ouf, je crois que j'ai dû transpirer ce jour-là comme j'ai jamais transpiré de ma vie. Ben voilà, on parle aussi de votre plus belle scène. Hein. La plus belle scène, c'est difficile de le dire aujourd'hui parce que tous les spectacles se valent. Je retiens plus facilement les fois où j'étais moins bon que les fois où je me suis débrouillé comme on attendait de moi, au minimum de ce qu'on attendait de moi. Donc, je retiens plus facilement parce qu'en 25-30 ans quand même de scène, c'est pas facile de se souvenir de toutes. Mais voilà, pour parler de débrouillardise, nous sommes sur Espace TV, bien sûr. Nous sommes en Côte d'Ivoire dans ce numéro spécial de Instant Pause. Je vous invite à découvrir en images Monsieur Yves de Mbela. Sur ce plateau d'Instant Pause, il ne nous reste plus assez 2 minutes à passer ensemble encore avec cette bibliothèque africaine du monde audiovisuel. On essaie de revenir sur le parcours de l'homme. Alors Yves, aujourd'hui, un bon présentateur, quelles sont les qualités requises pour qu'une personne soit vraiment un bon présentateur? Oui, ça c'est vrai que c'est la base pour ceux qui veulent se lancer dans ce métier. La première chose à avoir, c'est avoir une voix agréable. C'est vrai qu'en télévision, des fois, le physique compte, mais il y a des animateurs, on ne va pas les citer, en Afrique qui ont réussi Excuse-moi. Il y a des animateurs qui ont réussi à... Attends, excuse-moi. Alors là, ça vient de loin. Excusez-moi. Non, c'est pas grave. C'est parti. Alors, ce qui est important pour être un bon présentateur, c'est ça?
présentateur. Ouais. Parce qu'animateur, c'est différent. C'est Animateur, différent, ouais. il faut la voix, la culture et travailler parce que c'est pas parce qu'on a une belle voix qu'on est cultivé qu'on ne doit pas travailler, surtout quand on est dans des missions thématiques. Il faut pouvoir, par exemple, à Rien à cacher, c'est le plus mauvais exemple d'animation parce qu'on ne prépare rien, on arrive, c'est la spontanéité. Bon, des fois, il m'arrive de préparer quand j'ai des invités. C'est solennel. Voilà, mais ça part comme ça, c'est des discussions. Donc, en télévision, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut pouvoir captiver le téléspectateur. La difficulté, parce qu'aujourd'hui en Afrique, on a une palette de chaînes de télévision. C'est à la seconde près que le mec reste sur la chaîne ou zappe. Donc, si en passant sur la chaîne, l'animateur ne le captive pas, ou l'invité justement de l'animateur ne le captive pas, il est parti. Donc, il a mis 1 ou 2 secondes et il est parti. Donc, c'est les mêmes principes qu'en radio. Belle voix, parce qu'il faut pouvoir donc captiver l'auditeur. Des fois, vous avez un truc terrible, c'est que les gens sont en train de manger ou ils ont le dos tourné à la télévision. Et quand ils entendent quelque chose, ils se tournent et ils regardent. Ils sont captivés. Voilà, ça veut dire qu'ils sont captivés. Et après, c'est vrai que le physique compte aussi. Quand on a un animateur voilà, la carrure, ça compte. Et puis l'habillement aussi. L'habillement aussi. Et c'est important d'avoir un style. C'est pas forcément être en costume. Voilà, moi j'ai mis ça juste pour voilà. Mais c'est être voilà, dans la tendance. Voilà. Avoir du feeling, hein, comme on dit. Tu as tout trouvé. Voilà. Alors Yves, aujourd'hui, beaucoup de personnes, si tu veux, à côté de l'aspect radio, télé, trouvent que tu es quelqu'un d'intouchable, trouvent que tu es quelqu'un d'inaccessible. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là? Tu es la meilleure réponse. Tu es la meilleure réponse à ça. Contact sur Facebook et aujourd'hui on est là, on est en pote. Hein. Voilà, bientôt on ira voir les villages de chacun ensemble, chacun avec sa femme. C'est clair, il n'y a pas de souci. Voilà, il ne nous reste plus assez de minutes à passer ensemble. Est-ce qu'il t'est arrivé parfois, je le dis souvent, avec toute l'expérience que tu as, pourquoi pas d'ouvrir une école, parce qu'il n'y a pas d'école d'animation. C'est vrai, mais je t'avoue que ma modestie m'interdit de penser que je peux être une référence pour certains animateurs. Si je pensais à ouvrir une école d'animateurs, j'appellerais tous ces mecs talentueux, tu vois, qui ont du talent, qui viendraient le communiquer aux autres, mais pas moi, parce que je ne suis pas la meilleure école donc dans le domaine, en la matière. Moi, je suis pas, je l'avoue très, très sincèrement, pas très talentueux, mais plutôt très chanceux. Donc, mais j'ai des mecs extraordinaires. Moi, là, par exemple, tu es en train de me bluffer avec ta naissance devant la caméra. Et donc, c'est tout cela qui peuvent rendre un animateur excellent. C'est petit plus de chacun. Et voilà, parce qu'il faut pouvoir se construire une personnalité et ne pas s'arrimer à la personnalité d'un autre. Donc, pourquoi regarder un autre Al Soirée alors que Al existe? Donc, voilà quoi, c'est plus pour moi, c'est créer plutôt un courant avec plusieurs références dans l'audiovisuel et permettre à ces jeunes de pouvoir s'en inspirer. Mais voilà, homme avec beaucoup de cordes à son arc, homme aussi très relationnel pour avoir, pourquoi pas, beaucoup de hauts placés, bien sûr, dans son carnet d'adresses. Est-ce que aussi, cette autre question qui peut-être va se passer ou pas, je sais pas, c'est à toi de le savoir, il t'est arrivé de te dire, tiens, il est temps pour moi de plier bagage et de rentrer au Cameroun, pourquoi pas aller investir dans mon pays? J'ai beaucoup de bagages déjà. En 23 ans en Côte d'Ivoire. Déjà, là, j'ai horreur des déménagements parce que tout ce qu'il faut emporter quand on déménage, imagine en train de rentrer au Cameroun. Et puis, je me sens bien là. Maintenant, si on me donne un coup de pied au cul, on me dit rentre chez toi. Je suis parti là à Conakry. Non, je dis, et si t'arrivais et que le pays t'appelle ou que le chef d'État camerounais, par exemple, t'appelle, tiens, Yves, rentre, on a un projet où on souhaiterait que tu sois ministre de la communication, avec toute la modestie que cela comporte. Ouais, tu vas me dire non, mais après, quand la proposition elle est alléchante, qu'est-ce qu'on fait? Elle n'est pas encore arrivée. Donc, j'attends. Peut-être que ce que tu me dis, c'est une prophétie. J'attends. Voilà. Parce qu'on parle des choses. Monsieur le ministre camerounais, si vous regardez à tout hasard cette émission,
le fait que la prophétie de Al se réalise. Ben voilà, il ne nous reste plus beaucoup de temps, grand frère. Quelques petits mots forcément à l'endroit de tous ces fanatiques qui te suivent depuis la Guinée-Conakry et qui souhaiteraient qu'un de ces cas, tu sois vraiment sur scène pour faire plaisir à ce grand public qui t'adule aussi, qui te voit sur pas mal de chaînes panafricaines. C'est un plaisir franchement de t'avoir reçu. Ben c'est moi surtout qui suis très honoré de... Je crois que c'est ma première interview sur une chaîne guinéenne. Ouais. Et j'en suis vraiment heureux. Je souhaite vraiment avoir les images de ça parce que c'est des images très fortes pour moi. Ça me touche vraiment de parler à ces gens que j'aime bien. Je les trouve très rusés. Okay. C'est ceux que j'ai côtoyés parce que ce sont des esprits comme on dit. Mais c'est un peuple sympathique, digne, brave. Et moi, mon rêve vraiment, c'est de venir... J'ai fait un transit, je ne sais plus en quelle année. J'étais à l'aéroport, j'ai regardé par le hublot, donc Conakry, l'aéroport. Mais j'ai bien envie de venir passer une semaine et s'il y a des opportunités dans ce sens, vraiment je vais fatiguer mon ami Kiki Touré pour qu'il m'amène à Conakry et que je puisse passer quelques temps là-bas. Ben voilà. Un petit message aussi à toutes ces personnes qui ont été victimes du virus Ebola. On vient de sortir aussi des élections. Forcément... Mais beaucoup de courage, donc toute ma compassion pour les victimes ou celles qui ont réussi à en sortir et qui ont quand même gardé les séquelles de tout cela. Et puis pour les élections, moi je pense que ça s'est bien passé dans l'ensemble, puisque je n'ai pas entendu parler de mort ou quoi que ce soit. Ça veut dire que les Guinéens ont une hauteur d'esprit qui prouve encore que c'est un pays magnifique. Et j'espère vraiment que cet exemple va faire tache d'huile, que les élections seront acceptées, même si c'est pas forcément... on n'est pas d'accord avec ce que les urnes ont proclamé, au moins qu'on n'aille pas chercher des armes pour essayer justement d'exprimer sa désapprobation. J'y arrive. Voilà, donc vraiment bravo à la Guinée pour cet exemple démocratique qu'il vient encore de prouver avec la hauteur d'esprit devant les résultats de l'élection présidentielle. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Yves Dombela sur Espace TV. C'est une exclusivité parce que c'est sa première interview qu'il donne à une chaîne de télé privée. On espère le retrouver, pourquoi pas, pour d'autres aventures. On vous dit bonsoir chez vous. Merci, ciao.